Bonjour, on poursuit la série sur la trigonométrie avec la deuxième partie sur le cercle trigonométrique. Dans les triangles rectangles, le plus grand angle vaut 90 degrés. Pour les triangles quelconques, le plus grand angle vaut moins de 180 degrés. Le cercle permet de sortir de cette limitation et de considérer toutes les valeurs d'angle jusqu'à l'infini. Le cercle est une manière naturelle et pratique de mesurer les angles. Si on se déplace sur la circonférence d'un cercle et qu'on effectue un tour complet, cela correspond à un angle de 360 degrés. Au-delà d'un tour, on accède aux angles supérieurs à 360 degrés. Par exemple, un tour et demi, ça ferait 360 plus 180 degrés. Le cercle trigonométrique est un cercle de rayon unitaire, ça veut dire que le rayon vaut 1, qui permet de représenter n'importe quel angle ainsi que le sinus, le cosinus et la tangente associés à cet angle. Comme on peut tourner dans le sens horlogique ou antihorlogique sur le cercle, on attribuera le signe plus pour le sens antihorlogique et le signe moins pour le sens horlogique afin d'éviter toute confusion et de savoir dans quel sens on tourne. Voici le cercle trigonométrique, le rayon vaut 1 comme indiqué, et voici le point P qui se déplace sur le cercle. On peut trouver la position angulaire du point P en mesurant l'angle à partir d'ici, et il y a deux sens pour mesurer l'angle. Soit je vais dans le sens trigonométrique, par ici, et là j'ai un angle de 48 degrés. Ou alors je vais dans le sens opposé, par ici, le sens des aiguilles d'une montre, le sens horlogique, et je mesure un angle en mauve de 312 degrés. Dans les calculs, il faudra différencier les deux sens et on va attacher une valeur positive lorsqu'on mesure un angle dans le sens trigonométrique. Donc dans les calculs et les équations, je dirais que j'ai un angle de plus 48 degrés. Et quand je mesure dans le sens horlogique, dans les calculs et les équations, je vais mettre un angle de moins 312 degrés, le moins indiquant que je vais dans le sens des aiguilles d'une montre et pas dans le sens trigonométrique. Le cercle est divisé en 4 cadrans. Là, j'ai le cadran 1, c'est comme une pizza coupée en 4. Donc le cadran 1, ça correspond aux angles de 0 à 90 degrés. Puis j'ai le cadran 2, de 90 à 180 degrés, et ainsi de suite jusqu'au cadran 4. Quel que soit le cadran dans lequel le point P se trouve, donc ici dans le cadran 1, on peut construire un triangle rectangle en abaissant de P une verticale. Donc voilà. Et je vois qu'en effet, j'ai un triangle rectangle. Et comme le rayon du cercle vaut 1, donc le rayon du cercle correspond aussi à l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Ce qui veut dire que le cosinus de l'angle au centre, voilà l'angle au centre, le cosinus de 50 degrés, c'est tout simplement le côté adjacent en vert divisé par l'hypoténuse. Mais comme l'hypoténuse vaut 1, eh bien le cosinus de l'angle, c'est le côté adjacent, autrement appelé l'abscisse du point P. Donc ici, je comprends que le cosinus de 50 degrés vaut 0,64. Et pour le sinus de l'angle alpha, c'est le côté opposé qui est ici. Ce côté-là s'appelle aussi l'ordonnée du point P, que je dois diviser par l'hypoténuse qui vaut 1. Donc l'ordonnée et le sinus ne sont qu'une seule et même chose, ainsi que l'abscisse et le cosinus ne sont qu'une seule et même grandeur. L'abscisse du point P est donc le cosinus de l'angle au centre et l'ordonnée de P est le sinus de l'angle au centre. Pour obtenir maintenant la tangente de l'angle au centre, on divise l'ordonnée, le sinus, par l'abscisse, le cosinus. Donc la tangente de alpha, ça n'est rien d'autre que 0,77 le sinus divisé par 0,64 le cosinus. On peut vérifier ça tout de suite avec la calculatrice. Tangente de 50 degrés a comme valeur 1,19 environ, si j'arrondis. Et ça doit être égal au rapport de l'ordonnée 0,77 divisé par l'abscisse 0,64. On retrouve la même valeur à peu près. Regardons de plus près les symétries sur le cercle trigonométrique. On voit que les axes Y vertical et X horizontal sont des axes de symétrie du cercle et la conséquence est que généralement il y aura deux angles compris entre 0 et 360 degrés qui auront le même cosinus. Par exemple, on va voir dans un instant que le cosinus de 30 degrés est égal au cosinus de 330 degrés.
Et ça, c'est dû pour le cosinus à une symétrie par rapport à l'axe horizontal. On aura aussi le même sinus pour deux angles différents dus à une symétrie par rapport à l'axe Y, ou alors la même tangente pour deux angles différents dus à une symétrie centrale par rapport au centre du cercle. Comment expliquer que deux angles aient le même cosinus? Eh bien, on se rappelle que je dois trouver deux points sur le cercle qui ont la même abscisse. L'abscisse en question ici est de 0,87. Y a-t-il un autre point sur le cercle qui a la même abscisse? Oui. Il suffit tout simplement de prolonger la verticale qui part de P. Voilà, donc j'ai P et P'. P' est sur la même verticale que P, donc il a la même abscisse, et l'abscisse est le cosinus. Donc ces deux points, P et P', correspondent à un même cosinus. Pour leur donner, c'est simplement l'opposé. Alors, comment mesurer l'angle associé à P'? Eh bien, le voici. Alors, je constate dans un premier temps que, ici, si je tourne dans ce sens-là, j'ai le même angle. Donc, j'aurai un angle de 30 degrés aussi. Mais je veux mesurer les angles dans le sens trigonométrique, donc je dois tourner dans ce sens-là et mesurer l'angle alpha'. Que vaut l'angle alpha'? Eh bien, c'est tout simplement un tour complet, 360 degrés, moins la rotation dans ce sens-là, donc moins 30 degrés, puisque c'est dans le sens horlogique. Et donc j'obtiens pour alpha' un angle de 330 degrés mesuré dans le sens trigonométrique. Cosinus 330 degrés, qui donne une valeur de racine de 3 sur 2, et ça doit être égal au cosinus de 30 degrés. Racine de 3 sur 2 également. Pour le sinus, on a par exemple que le sinus de 200 degrés est égal au sinus de 340 degrés. Alors, le point P correspond à un angle, une position angulaire de 200 degrés. Et la question que je dois me poser à nouveau, c'est y a-t-il un autre point sur le cercle qui a la même ordonnée? Parce que l'ordonnée est le sinus. Je peux en trouver un autre, tout simplement en restant sur la même horizontale, de manière à ne pas changer l'ordonnée. Et je vois que j'ai un deuxième point, P' ici, qui a une abscisse égale et opposée à P, donc 0,94. Par contre, l'ordonnée moins 0,34 est maintenue, puisque l'ordonnée ici et l'ordonnée là correspondent au sinus et que le sinus doit être préservé. Qu'est-ce qui change? Tout simplement l'angle. Donc ici pour P, j'ai un angle de 200 degrés. Et maintenant, je dois trouver l'angle associé à la position de P'. Alors, je remarque que l'angle ici vaut, eh bien, tout simplement 20 degrés. Parce que un demi-tour vaut 180 degrés. Et si en arrivant ici j'ai 200 degrés, ça veut dire que cette partie-là vaut 20 degrés. Je retrouve la même partie ici, qui vaut 20 degrés aussi, mais si je la mesure dans ce sens-là, ça sera un angle négatif, et donc alpha' est égal à un tour complet, plus 360 degrés, mesuré dans le sens trigonométrique, moins 20 degrés, qui est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, j'aurai alpha' est égal à 340 degrés. Et on peut vérifier à nouveau que les sinus sont égaux. Donc sinus de 200 degrés, moins 0,34, et puis sinus de 340 degrés. Même réponse. Il est temps d'introduire l'axe des tangentes dans le cercle trigonométrique et je voudrais vérifier par la même occasion que la tangente de 120 degrés est égale à la tangente de 300 degrés. J'ai mon point qui se trouve sur le cercle et l'axe des tangentes sur lequel je vais mesurer les tangentes est tout simplement une droite verticale qui passe par, dont l'équation est tout simplement x égale à 1. Donc cette droite verticale, elle est tangente, d'où son nom, au cercle en ce point ici de coordonnées 1, 0. Alors, comment est-ce que je fais pour mesurer la tangente? Eh bien, tout simplement
je trace un diamètre à partir du point considéré sur le cercle, voilà le diamètre, et je le prolonge jusqu'à ce qu'il coupe l'axe des tangentes. Ça me donne comme valeur de la tangente cette mesure ici, qui est négative. Dans ce cas-ci. On avait dit aussi que la tangente, c'est tout simplement le sinus sur le cosinus. Donc, si je veux calculer la tangente de 120 degrés, eh bien, le sinus ici vaut 0,87. Le cosinus vaut moins 0,5. C'est une autre manière de le calculer. Je trouve en décimale moins 1,74. Et si je prends directement la tangente de 120 degrés, on doit trouver, aux erreurs d'arrondi près, la même réponse, donc moins 1,74 quasiment. Lorsque deux angles ont la même tangente, ça veut simplement dire qu'ils sont diamétralement opposés sur le cercle. L'angle de 120 degrés correspond au point P et l'angle de 300 degrés correspond au point P' ici. Alors, c'est simple, puisqu'on voit que pour atteindre P, je dois tourner de 120 degrés dans le sens trigonométrique. Je rajoute un demi-tour, 180 degrés, pour obtenir la position de P' qui correspond à un angle alpha' que je mesure dans le sens trigonométrique. Alpha' est donc égal à 120 degrés plus un demi-tour pour être diamétralement opposé et ça me donne 300 degrés. Quelques exercices types pour aider à comprendre la théorie. Un premier où on demande trouve l'angle dont le sinus vaut 0,2. Alors le sinus c'est l'ordonnée. L'axe des ordonnées est ici, 0,2 se trouve là. Et quelle est la position? Donc je dois trouver tous les points du cercle qui ont cette ordonnée. J'en ai un ici, le point P, mais j'en ai un autre dans le cadran 2 que je vais appeler P'. Et maintenant, je dois trouver l'angle qui correspond au point P, ici. Je vais refaire ça un peu mieux. Donc, il me faut trouver l'angle alpha et il me faut trouver l'angle alpha prime, ici. Donc, le sinus de alpha est égal à 0,2. Pour résoudre ça, j'ai besoin des opérations réciproques. Pour le sinus, c'est arc-sinus. Donc, je vais prendre l'arc-sinus de chaque côté de mon égalité, à gauche et à droite. Et puis, je vais utiliser la calculatrice pour résoudre. Donc, ça me permet à gauche d'isoler alpha, parce que j'ai enchaîné deux opérations réciproques qui se neutralisent. Et donc, il me reste arc-sinus de 0,2. Alors, seconde sinus pour avoir arc-sinus, 0,2. Et ça me donne un angle d'à peu près 11,54. Comment est-ce que je vais trouver alpha' maintenant? Eh bien, tout simplement en remarquant que si là j'ai 11,54 degrés, ici j'ai le même angle. Il suffit de faire un demi-tour dans le sens trigonométrique. Ça va s'écrire 180 degrés. Et puis, je reviens dans le sens contraire, c'est-à-dire moins 11,54 degrés. Et ces deux angles, donc 11,54 degrés ainsi que 168,46 degrés, donnent tous les deux un sinus qui vaut 0,2. Donc je prends le sinus du dernier angle et je vais trouver environ 0,2. Autre question, trouve l'angle dont le cosinus vaut moins 0,6. Alors, le cosinus, c'est l'abscisse, donc je dois chercher une abscisse de moins 0,6 qui est ici. Et il faut que je trouve tous les points du cercle qui ont cette abscisse-là. Il y en a deux. Un dans le cadran 2 et l'autre dans le cadran suivant, le 3. Ces deux points, je vais les nommer comme précédemment. Là, j'aurai P qui correspond à un angle alpha, toujours mesuré dans le sens positif, et le second point, ici, P'. Donc là, j'ai l'angle alpha. Et pour le second point, j'aurai un second angle alpha' que je vais devoir déterminer.
On commence par résoudre l'équation. Donc on me dit que le cosinus de alpha est égal à moins 0,6. Je dois prendre l'opération réciproque du cosinus pour résoudre. Donc arc cosinus. Ça va me permettre d'isoler alpha. Je l'ai pris dans le membre de gauche, il faut que je le prenne dans le membre de droite pour préserver l'égalité. Et puis, il ne me reste plus qu'à résoudre à l'aide de la calculatrice. Donc maintenant, j'ai pu isoler alpha, qui est égal à l'arc cosinus de moins 0,6. L'angle correspondant vaut 126,87 si j'arrondis à la deuxième décimale en degrés. Il me reste à trouver alpha prime. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je remarque que si je mesure l'angle dans ce sens-là, j'ai 126,87. Mais si je le mesure dans le sens opposé, alors j'ai moins 126,87. Autrement dit, alpha prime correspond à un tour entier, 360 degrés, et puis je reviens dans le sens horlogique, avec un moins donc, de 126,87 degrés. Je vous laisse faire le second. On peut prendre le cosinus de 126,87. Voilà. Et j'obtiens bien moins 0,6, comme vous l'obtiendrez pour le cosinus de 233,13 degrés. Pour la dernière question, on demande en utilisant l'identité trigonométrique fondamentale, sinus carré alpha plus cosinus carré alpha égale à 1, trouve l'angle alpha, sachant que le cosinus de alpha vaut 0,4. Donc je pars de l'identité trigonométrique fondamentale qu'on a obtenue grâce à Pythagore. Je sais que le cosinus vaut 0,4, donc je peux écrire que le sinus carré est égal à 1 moins le cosinus carré. Je vais essayer d'isoler alpha. Donc là, je dois prendre la racine carrée des deux côtés, sans oublier le plus ou moins. Et donc, finalement, j'aurai deux réponses. J'aurai soit alpha 1, si je prends le signe plus, qui est égal à arc sinus. Okay, donc je passe du sinus à l'angle, donc je dois prendre l'arc sinus de 1 moins cosinus carré de alpha. Si je remplace par la valeur numérique, ça va me donner arc sinus de 1 moins 0,4 au carré. On va calculer ça dans un instant. Et j'aurai une deuxième réponse avec le signe moins. Et donc ça me donnera arc sinus de moins, je peux mettre des parenthèses, 1 moins 0,4 au carré. Voilà. Donc ici j'ai 66,42 degrés pour alpha 1. Qu'est-ce que je trouve pour alpha 2? 1 moins, je fais cette partie ici, 0,4 au carré. Voilà, je dois prendre la racine carrée de cette valeur. Et maintenant, je dois prendre l'arc sinus de l'opposé de mon dernier calcul. Et je trouve moins 66,42 degrés si je m'arrête à la deuxième décimale. Quels sont ces deux angles? On aurait pu s'en douter si on avait fait un petit schéma dès le début. Voilà ce qu'il y a moyen de voir. Je veux que le cosinus soit égal à 0,4. Ça veut dire que je dois être dans la partie ici où les abscisses sont positives. Alors si là j'ai 1, 0,4, ça va être quelque part par là. Et on voit que j'ai deux points sur le cercle qui auront la même abscisse, donc le même cosinus. J'ai ce point-là qui correspond à un angle de 66,42 degrés quand je le mesure dans le sens trigonométrique. Et puis j'ai un second point ici en dessous qui correspond, donc ça c'est le point P1 qui correspond à l'angle alpha 1.
Et si je recherche le point P2 et que je mesure l'angle dans ce sens-là, j'aurai que alpha 2 est égal à moins 66,42. Si je veux le mettre dans le sens trigonométrique, comme ceci, eh bien tout ce que j'ai à faire, c'est 360 degrés moins 66,42 et ça me donnera l'angle alpha 2, mais cette fois-ci mesuré dans le sens trigonométrique. Et on vérifie cosinus de cet angle-là, je vais trouver 0,4 comme annoncé. De même, si je prends le cosinus de l'autre solution, 66,42, on retrouve une valeur de 0,4. Voilà, c'est tout pour cette capsule.